Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Nico Williams au Barça, le transfert qui peut tout changer. Johan Garcia au FC Barcelone, un nouveau chapitre chargé d'émotions. Pablo Torre quitte temporairement le Barça, le choix fort du club. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Nico Williams au Barça, le rêve devient une priorité partagée. Dans les coulisses du FC Barcelone, quelque chose est en train de bouger. Et pas seulement à cause de la nomination d'Hansi Flick à la tête de l'équipe. Il souffle sur le vestiaire catalan un vent d'unité, de clarté, de volonté. Un nom revient dans toutes les discussions. Un nom qui n'est pas un hasard, mais une évidence, Nico Williams. Ce n'est plus une simple rumeur. Ce n'est plus un fantasme d'agent ou une piste de mercato parmi tant d'autres. C'est un dossier que les joueurs eux-mêmes prennent à cœur. Un joueur, une idée, un symbole d'un Barça qui veut se reconstruire avec ambition, jeunesse et cohérence. Après une saison 2024 à 2025 marquée par l'émergence spectaculaire de Lamine Yamal, la solidité croissante de Pau Cubarsí et la confirmation de Fermín López, le club aborde l'été avec un état d'esprit nouveau. Un état d'esprit qui dit, nous avons les bas, donnons-nous maintenant les moyens de viser plus haut. Et Nico Williams, l'ailier vif et inspiré de l'Athletic Club, est au cœur de cette réflexion. Une volonté qui dépasse le bureau des dirigeants. Au Barça, l'envie de recruter Nico ne vient pas seulement des bureaux feutrés ou des salles de réunion. Elle jaillit du terrain, des vestiaires, des échanges entre joueurs. Des voix s'élèvent, claires et insistantes, pour faire comprendre à la direction que ce recrutement est vital. Des leaders du groupe s'impliquent, font passer des messages, parlent à leurs supérieurs. Loin d'un lobbying éphémère, il s'agit d'un engagement réel, ils veulent Nico Williams à leur côté. Pourquoi? Parce qu'il incarne ce que le Barça cherche aujourd'hui, un joueur jeune, formé en Liga, à l'aise dans les grands espaces, capable de provoquer, de déséquilibrer, de créer. Mais surtout, un joueur déjà en osmose avec certains membres du groupe, notamment Lamine Yamal, avec qui il partage une belle complicité sur et en dehors du terrain. Un mercato placé sous le signe de la cohérence. Le FC Barcelone n'est plus dans l'ère des décisions précipitées ou des stars vieillissantes recrutées pour l'effet d'annonce. Avec l'arrivée de Flick, l'idée est claire, construire une équipe équilibrée, ambitieuse, avec une identité claire et un projet de jeu durable. Le recrutement est donc pensé dans le détail. Et dans ce puzzle, Nico Williams apparaît comme une pièce presque naturelle. Les discussions avec son agent, menées par Deco, ont déjà porté leurs fruits. Un préaccord existe. Un contrat de 6 ans est dans les tuyaux. Un salaire compétitif a été proposé. Les bases sont là. Ce qui bloque encore, c'est cette fameuse clause libératoire de 60 millions d'euros, que Bilbao ne souhaite pas négocier. Un prix fixe, non négociable. Mais au sein du Barça, la réflexion s'intensifie. Peut-on se permettre de laisser passer une telle opportunité? Peut-on dire non à un joueur qui veut venir, à un vestiaire qui le réclame, à un coach qui l'attend? La pression monte, de l'intérieur. C'est peut-être l'un des éléments les plus fascinants de ce dossier, le poids du vestiaire. Car oui, les coéquipiers de demain s'activent déjà, ils échangent avec Nico, ils lui envoient des messages. Ils lui montrent qu'il est attendu, désiré, respecté. Pau Cubarsí, Dani Olmo, Fermín López, tous savent que ce type de soutien peut faire la différence. Quand un joueur sent qu'il est le bienvenu, il franchit plus facilement le pas. Et cette dynamique collective se reflète aussi dans la volonté du président Laporta, qui, malgré un cadre financier toujours sous pression à cause du fair play imposé par la Liga, explore toutes les pistes. Une amélioration du rating de crédit du club donne un peu d'air. Les revenus augmentent, le Camp Nou retrouve sa valeur commerciale. La stabilité revient, il ne manque plus qu'un geste fort. Nico Williams, symbole d'une révolution silencieuse. Ce transfert, s'il se concrétise, pourrait marquer un tournant. Pas seulement pour des raisons sportives, mais parce qu'il incarne une philosophie. Celle d'un club qui écoute ses joueurs. D'un coach qui veut bâtir un projet sur la durée. D'une équipe qui sait ce dont elle a besoin pour franchir un palier. Nico Williams n'est pas juste un ailier percutant. Il est peut-être le chaînon manquant, celui qui viendra équilibrer le duo Rafinha-Yamal et offrir à Flick une diversité offensive redoutable. Il est jeune, il connaît la Liga, il a du caractère, de la technique, de la vitesse. Et il a envie de porter ce maillot. Le défi est lancé, rester spectateur, ou agir. Le Barça est à un moment clé. Agir maintenant, c'est envoyer un signal fort, celui d'un club qui ne subit plus les événements, mais qui les provoque.
Celui d'un club qui ne laisse plus filer ses priorités. Celui d'un club qui sait où il va, et comment y aller. Rien n'est encore signé, tout peut encore basculer, mais l'élan est là, l'envie est là, le collectif pousse, le coach valide, le joueur attend, et les supporters rêvent. Alors maintenant, on veut ton avis. Est-ce que tu penses que Nico Williams est le profil idéal pour relancer définitivement le projet du FC Barcelone? Dis-le en commentaire. Et si tu veux voir ce projet se concrétiser, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo à d'autres passionnés du Barça, et laisse un j'aime pour que cette énergie positive continue à circuler. Le mercato ne fait que commencer. Et peut-être que cette fois, tout commence avec une volonté commune, et un nom, Nico Williams. Quand un gardien change d'univers sans renier ses racines, Johan Garcia débarque au Barça. Il y a des transferts qui font parler pour leurs chiffres, pour leurs frissons, ou pour leur spectacle. Et il y a ceux qui marquent par leur dimension humaine. L'arrivée de Johan Garcia au FC Barcelone appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas seulement un jeune gardien qui change de maillot. C'est un enfant de la Catalogne, formé dans l'ombre, forgé dans la fidélité, qui s'apprête à franchir le pas le plus important de sa carrière. Depuis ce mardi, tout s'accélère. Johan Garcia est de retour à Barcelone après quelques jours de repos bien mérités passés aux Açores. Mais ce retour n'a rien d'ordinaire, il est le prélude à un moment fort, à une étape que beaucoup attendaient, mais que lui aborde avec pudeur et sérieux. Le transfert est acté, les documents sont signés, la clause libératoire a été réglée, 26,3 415 millions d'euros, incluant l'ajustement de l'indice des prix à la consommation. La Liga a confirmé, l'Espagnol aussi. Désormais, tout est en place. Une présentation sans éclat, mais pleine de sens. Dans une époque où chaque signature devient une scène de théâtre, où les flashs crépitent pour la moindre annonce, Johan Garcia et le FC Barcelone ont fait un choix différent. Un choix discret, un choix respectueux de la personnalité du joueur. Pas de tapis rouge, pas de foule, pas de conférence de presse géante. La présentation officielle se déroulera ce vendredi, dans un cadre simple, presque intime. Ce sera dans le bureau du président Joan Laporta, accompagné de quelques caméras du club, pour une première prise de parole exclusivement destinée aux médias internes. Ce format n'est pas un hasard. Il traduit la volonté du Barça de respecter l'humilité naturelle du joueur, mais aussi de ne pas transformer ce transfert en une provocation, notamment envers les supporters de l'Espagnol. Car derrière cette arrivée, il y a un autre visage de l'histoire, plus sensible, plus chargé d'émotions, celui du départ. Un départ sobre, mais chargé d'histoire. Avant de porter la tunique blaugrana, Johan Garcia tient à fermer son chapitre à l'Espagnol avec dignité. Ce n'est pas un club comme les autres pour lui. C'est là qu'il a grandi, qu'il s'est construit, qu'il s'est battu. Arrivé en 2016 en provenance du club d'âme, il a gravi les échelons un à un, passant par toutes les catégories de jeunes, jusqu'à s'imposer comme une valeur sûre entre les poteaux. Avec calme, avec patience, avec détermination. Il n'a jamais triché, ni dans l'effort, ni dans la loyauté. Et aujourd'hui, il n'a pas l'intention de partir sans un mot. Un message d'adieu est en préparation. Il sera publié sur ses réseaux sociaux, sans artifice, mais avec une sincérité à fleur de peau. Pour remercier, pour honorer, pour ne rien oublier. Car même si l'histoire continue ailleurs, l'Espagnol fait partie de son ADN. Le Barça par choix, pas par opportunité. Pour Johan Garcia, signer au FC Barcelone n'est pas une décision prise à la légère. Il sait ce que cela implique. Il connaît la rivalité historique entre les deux clubs. Mais au-delà de cette rivalité, il y a un projet. Un projet où il est désiré, où son profil est parfaitement compris. Le staff technique voit en lui un gardien d'avenir, formé en Liga, maîtrisant le jeu au pied, doté d'un sang-froid rare pour son âge. Il vient pour apprendre, mais aussi pour concurrencer. Il ne sera pas là pour regarder, mais pour progresser. Et peut-être, à terme, devenir un pilier de la nouvelle ère du club. Et ce projet, Johan l'a accepté avec lucidité. Il sait qu'il y a de l'attente. Il sait qu'il y aura des regards, des critiques, des comparaisons. Mais il vient armé de ses valeurs, de sa patience, et d'un mental forgé dans l'adversité. Il ne cherche pas les projecteurs. Il cherche la performance. Il ne vient pas pour effacer qui que ce soit. Il vient pour écrire sa propre page, à sa manière. Un geste fort dans un moment stratégique. Dans un mercato où les grandes manœuvres se multiplient, ce transfert peut paraître secondaire pour certains. Mais il ne l'est pas pour ceux qui connaissent la vision du club. Le Barça cherche à construire une équipe jeune, catalane, enracinée dans son territoire, mais tournée vers l'excellence. Et Johan Garcia représente parfaitement cette idée, un joueur formé localement, ambitieux mais modeste, capable d'incarner l'identité du club sans se perdre dans le bruit. C'est aussi un signal envoyé à toute une génération,
Venir de l'Espagnol et jouer au Barça, c'est possible. Mais seulement si on le fait avec respect, avec talent, et avec le cœur. Maintenant, la page se tourne. Et une autre commence. Johan Garcia s'apprête à enfiler un nouveau maillot, à défendre d'autres couleurs, à se battre pour de nouveaux objectifs. Le chemin sera long, les attentes seront grandes, mais il avance, pas à pas, avec la certitude d'être à la place où il doit être. Pablo Torre, un départ calculé, une confiance intacte, un avenir encore catalan. Dans l'ombre des grandes manœuvres du mercato, alors que les projecteurs se braquent sur les signatures spectaculaires et les feuilletons médiatiques, une autre histoire se joue. Plus discrète, plus stratégique. Celle de Pablo Torre, jeune milieu de terrain au talent reconnu, formé dans la tradition espagnole du jeu juste et du ballon maîtrisé. Une histoire où la patience, la projection et la lucidité prennent le pas sur la précipitation. Aujourd'hui, c'est décidé, Pablo Torre va quitter temporairement le FC Barcelone. Un départ, oui, mais pas une rupture, plutôt un mouvement stratégique, une respiration, une étape supplémentaire dans un processus de croissance que le club veut intelligent et durable. Car si la décision est prise, elle s'inscrit dans une logique de continuité, pas d'abandon. Un effectif riche, mais parfois trop serré. Le FC Barcelone a la chance de pouvoir compter sur un groupe dense, riche en profils variés, et piloté par un entraîneur de renom, Hansi Flick. L'équipe a livré cette saison des performances solides, confirmant que la jeunesse catalane a retrouvé ses couleurs. Pourtant, derrière ce tableau globalement positif, se cachent des réalités plus complexes. Tous les joueurs n'ont pas pu s'exprimer pleinement. Parmi les talents un peu effacés cette saison, Pablo Torre fait figure d'exemple. Non pas parce qu'il a démérité, mais parce que la concurrence est rude dans l'entrejeu. Trop peu de minutes sur le terrain, pas assez de continuité. Et cela, à 21 ans, peut freiner un potentiel énorme. Le joueur le sait, le club aussi. Dans la même situation, d'autres noms circulent, comme celui d'Ansu Fati, également en réflexion avec la direction sportive. Mais pour Pablo Torre, la décision semble plus claire désormais. Un départ, oui, mais sous contrôle total. Alors qu'il dispute actuellement l'Euro Espoir avec la Rora, le futur de Pablo Torre s'écrit loin de Barcelone, pour mieux revenir. Le club n'a aucunement l'intention de s'en séparer définitivement. Au contraire, la volonté des dirigeants est de prolonger son contrat au-delà de 2026, signe d'une confiance intacte, avant de le prêter à une formation compétitive, dans un championnat où il pourra s'exprimer régulièrement. Et si la piste du prêt ne peut se concrétiser, une vente avec clause de rachat accessible est envisagée. Le message est clair, Pablo Torre n'est pas poussé dehors, il est accompagné dans une étape qui pourrait bien le transformer. Côté joueur, les réticences sont réelles. Comme beaucoup de jeunes talents, il n'est pas friand des prêts mal encadrés, synonyme d'instabilité et de doute. Mais cette fois, il reste ouvert, à condition qu'on lui garantisse un cadre clair, un vrai projet, un poste défini. Ce qu'il souhaite, c'est évoluer, progresser, et surtout, ne pas perdre le fil de sa trajectoire. La vision de Flick, lucide, mais bienveillante. Le nouveau coach, Hansi Flick, ne ferme aucune porte. Bien au contraire, il apprécie les qualités techniques, la vision du jeu et le professionnalisme du jeune milieu. Mais il sait aussi que pour progresser, il faut jouer. Et jouer souvent. Dans un effectif aussi fourni que celui du Barça, et face à la densité du milieu, Pablo Torre aurait dû se contenter de miettes la saison prochaine. Plutôt que de l'enfermer dans un rôle de doublure, Flick valide l'idée d'un départ temporaire. Pour que le joueur s'endurcisse, gagne en rythme, et revienne plus fort, plus mûr, plus prêt à prendre les rênes d'un Barça en reconstruction. Un message fort à tous les jeunes du Barça. Ce choix est aussi un signal pour les autres jeunes talents de la Masia et du recrutement catalan. Le FC Barcelone n'est pas un club qui brûle ses pépites. C'est un club qui les accompagne, qui les protège, et qui sait parfois différer les rêves pour mieux les réaliser. Pablo Torre partira, mais avec une corde solide nouée au Camp Nou. Il n'est pas écarté, il est soutenu, et le fait même de prolonger son contrat avant de l'envoyer ailleurs est une preuve de cette vision à long terme que la direction sportive tente de mettre en place depuis plusieurs mois. Alors, que nous dit cette décision? Qu'au Barça, les départs ne sont pas toujours des adieux. Parfois, ils sont simplement des ponts, des passerelles vers un futur plus solide. Et Pablo Torre, avec sa maturité, son talent, et son sérieux, est en train d'emprunter ce chemin-là. Mais maintenant, la parole est à toi. Penses-tu que Pablo Torre a fait le bon choix en acceptant un départ temporaire? Et le Barça, a-t-il bien géré ce dossier? Yeah!